Hello, je viens de vous faire un petit tirage. Il a été très rapide, alors je me suis dit peut-être qu'on devrait en faire un autre. Allez, je bats les cartes. Le Béline. Je bats les cartes pour vous donner une réponse, pour me donner une réponse. Tiens, moi aussi, je vais me poser une question. Ça y est, c'est dans ma tête. Posez-vous une question et je vais essayer de vous donner un oui ou un non, le plus précis possible, avec une échéance de temps. Je bats les cartes. Amia, passe 4. Allez, je bats les cartes et je coupe. La force, c'est le personnage enchaîné. Personnage enchaîné qui ne peut pas agir comme il le désire, qui subit une situation, qui subit des forces contraires, qui l'affligent. Et puis la force, il déploie ses ailes. Le personnage là, il est complètement neutralisé, immobilisé. Et là, ce personnage déploie ses ailes, déploie ses forces et maîtrise une situation, ou alors quelqu'un d'important va intervenir, peut-être pour aider cette personne ou lui apporter une solution. D'accord? Donc, on va dire un non, on va dire un oui. On va reprendre les cartes. Ah, Mia m'a dit base 4, on y va, 6 cartes en base 4. 1, 2, 3 et un 4. Patience, 1, 2, 3 et un 4. Lumière, 1, 2, 3 et un 4. Déstabilisation, 1, 2, 3 et un 4. L'amour dans les flammes, 1, 2, 3 et un 4. La main du destin qui donne satisfaction, 1, 2, 3 et un 4. La méchanceté. Alors vous pouvez poser des questions sur absolument tous les problèmes, que ce soit plan financier, plan professionnel, plan affectif, santé, travail, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Chacun sa route, chacun son destin et chacun ses réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va d'abord analyser les mauvaises cartes. Pression, méchanceté. La lanterne, c'est la jalousie. Féroce, il y a la planète Mars au-dessus, donc ce sont des attaques. Il y a une pointe d'épée, ou un couteau. C'est des attaques, c'est toxique, ça peut être psychologique, mais ça peut être physique aussi. Donc ça, c'est pas une carte très sympathique. Et visiblement, ces attaques vous déstabilisent. Saturne, la tour est partiellement effondrée, donc il y a quelque chose ici qui vous agace, qui vous dérange, qui vous met très mal à l'aise. Face à cette problématique, on vous dit patience, patience. Jupiter est là, il veille, patience et confiance. Et après, nous avons la situation, c'est clair, le Mercure, l'intelligence, vous allez trouver le moyen de sortir d'un problème ou de trouver une solution. Vous avez une promesse d'amour réciproque, puissante, flamboyante. Donc ça, c'est une très très belle carte positive et qui peut signifier effectivement la concrétisation d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi, par exemple, sur le plan professionnel, l'opportunité pour vous d'exercer quelque chose que vous aimez passionnément faire. Ça, c'est un courant de créativité, d'élan, de passion, que ce soit amoureux, que ce soit créatif au niveau professionnel. En tous les cas, il y a un maximum de plaisir qui se décharge avec cette carte. Et enfin, nous avons la main du destin qui donne satisfaction. Donc le soleil, l'abondance, la matière, des reconnaissances, une reconnaissance, un résultat positif, constructif, des opportunités, de la chance. Donc ici, nous avons 3 très belles cartes qui disent oui à la question. Une carte qui nous parle de patience, c'est une carte intermédiaire, on la met de côté, et 2 cartes qui nous parlent de quelque chose qui nous entrave, nous dérange, nous blesse, qui ne nous laisse pas indifférents et dont on voudrait bien se passer. Visiblement, contre ces 2 cartes, nous avons 3 bonnes cartes. Pour l'instant, le oui domine. Nous allons couvrir, toujours en base 4, les 2 mauvaises cartes qui sont ici. Allez, je reprends mon paquet de cartes et je couvre les 2 mauvaises cartes. 1, 2, 3 et un 4. L'homme, 1, 2, 3 et un 4. Alors, première
couverture, vous savez que j'en fais 3 à chaque fois. On a un personnage masculin qui intervient et qui correspond à quelque chose que vous attendez. Donc l'intervention de ce personnage vous apporte un fruit, vous apporte une situation que vous espériez, c'est la corne d'abondance, vous êtes servi. Et c'est peut-être un homme qui va intervenir et vous apporter cette solution. On va voir. On recouvre encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bonne nouvelle. Et l'ange gardien, excellent. C'est un oui encore. Bonne nouvelle. Ici. Donc ça va du côté du oui. Et l'ange gardien, si l'ange est avec vous, personne ne peut vous déstabiliser et vous empêcher d'aller dans la bonne direction. Il vous protège, il vous inspire, il vous insuffle les bons choix. Donc ça, c'est un très beau oui, encore une fois. On va essayer de faire parler les cartes un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a comme bonnes cartes? Donc je vais vous les montrer. Donc je récapitule. Contre les 2 mauvaises cartes du départ, déstabilisation et méchanceté, agression, déconvenue, enfin quelque chose qui chagrine, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes. Donc ça, c'est un oui. Cette bonne carte qui était la lumière, votre vie s'éclaire, Mercure, l'intelligence qui vous permet de trouver les bons moyens. Si vous passez un examen, c'est une réussite, un examen. Si vous postulez pour un emploi, vous décrochez l'emploi. C'est une, comment dire, c'est une épreuve qui est franchie glorieusement sur le plan intellectuel. L'amour dans les flammes. Donc, si vous êtes dans l'attente de vivre une histoire d'amour, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Si vous êtes dans l'attente de signer un contrat important, même sur le plan financier, parce que Vénus, ça touche aussi tout le plan financier, il y a une belle consécration, il y a un bel épanouissement, il y a un moment de génie créatif. La main du destin qui tend des opportunités, sous le soleil, sur le plan matériel, vous allez avoir des chances de pouvoir réaliser quelque chose. Alors, je le répète, si vous cherchez un boulot, vous allez en trouver un. Si vous passez un examen, vous allez réussir. Si vous rêvez d'entreprendre une histoire d'amour, de commencer une histoire d'amour, vous allez avoir l'opportunité de commencer à vivre quelque chose de fort qui vous convient et qui vous apporte une franche et une belle satisfaction. Bonne nouvelle, ça peut être une rencontre, une très belle rencontre, quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous avez déjà pu fréquenter par le passé, quelqu'un qui vous intrigue, qui vous fascine comme une étoile et qui vous emmène dans une direction nouvelle et qui vous apprend des choses. En tous les cas, c'est un élément nouveau et très bon. Donc une bonne nouvelle. L'ange gardien, ce cher ange qui nous accompagne et qui veille sur nous et qui nous aime, et qui nous protège de toutes les mauvaises vibrations possibles. Corne d'abondance, le fruit, le résultat concret, la victoire. Si vous voulez tomber enceinte, vous allez tomber enceinte. Si vous attendez une augmentation de salaire, vous allez avoir une augmentation de salaire. Si vous attendez, je ne sais pas, de décrocher un nouveau boulot qui vous convient tout à fait, le manque est comblé. Ça, c'est très bon. Et enfin, un homme. Tout à l'heure, dans le jeu que j'ai fait tout à l'heure, il y avait une femme. Alors là, il y a un homme. Ça peut être vous, si vous êtes un homme et qui regardez le jeu. Ça peut être l'homme auquel vous pensez. Ça peut être un homme que vous allez rencontrer et qui correspond à vos attentes, à vos désirs, et qui vous comble de bienfaits et d'amour, et qui vous emporte dans une histoire d'amour flamboyante, qui éclaire votre vie, et qui est parrainée par l'ange. Donc si vous êtes dans l'attente d'une histoire d'amour, vous allez être royalement satisfaite. Si vous attendez des nouvelles d'un homme, vous aurez de ces nouvelles, à très court terme, parce que le temps d'attente, il est de 2 temps. On ne compte pas la carte de patience, c'est une carte intermédiaire, je ne la compte pas. Donc 2 temps, 2 mauvaises cartes, 2 temps d'attente. Nous sommes en juin, juillet, août. À partir de septembre, visiblement, quelque chose qui vous embaume le cœur de joie, de satisfaction, de bien-être, d'amour, d'argent, si vous en avez besoin. En tous les cas, c'est un très beau jeu. Pas de carte bleue cette fois-ci, encore une fois, mais ça fait rien, c'est pas grave, il y a de très belles cartes. 2 petits temps d'attente et puis le couronnement d'une attente qui sera couronnée de succès et qui vous apporte la plénitude. Voilà,
J'espère que ça vous a fait plaisir. J'essaierai très bientôt de vous refaire un jeu. Je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie pour tous vos messages, pour vos participations, pour vos témoignages, pour vos, comment dire, vos commentaires, parce que tout ça, ça m'habite, ça me suit, ça me donne une force phénoménale et je vous en remercie. Et encore une fois, je vous dis que je vous aime. Et encore une fois, je vous dis d'avoir confiance et de ne pas vous laisser perturber par les vibrations ambiantes actuelles qui sont terribles, qui sont féroces, qui sont caustiques, qui nous prennent de front, qui nous prennent à la gorge, qui nous attaquent, qui